Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Malgré que l'homme que tu avais créé à ton image, à ta ressemblance, avait péché, mais tu n'étais pas surpris par rapport à cela. Parce que le plan que tu avais pour l'homme était un plan éternel. Tu avais déjà anticipé le plan de la rédemption. Comment tu allais récupérer l'homme. Je te bénis parce que alors que nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais il t'a plu de venir mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Je te bénis parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te rends grâce parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je te bénis parce que nous sommes saints, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous, parce que nous sommes saints par position. Nous tendons vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous courons vers le but, non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure, mais parce que nous avons un objectif. Nous ne regardons plus à ce qui est déjà passé. Nous regardons vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, notre rémunérateur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous sommes contents d'être appelés tes enfants. Merci parce que nous sommes saints, parce que nous avons été sanctifiés par toi. Tu es mort pour ôter nos péchés. Oh, à toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Merci parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Que la gloire te revienne. Tu es un Dieu redoutable. Merci parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Premièrement, je te bénis. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que nous régnerons avec lui, avec toi. Tu nous donnes le pouvoir de marcher en nouveauté de vie. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Merci parce que notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Alléluia. Rama Santa Rabashi. Yakamana Sontorobashi. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce que tu as résolu de faire dans nos vies, tu le feras pleinement et promptement. Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, tous ceux qui me suivent à ce moment, qu'ils soient visités par toi, que tu leur touches, éternel. Oh Seigneur, tu les connais plus que moi-même. Tu envoies la parole et la parole guérit. Tu connais leurs attentes. À cause de cette parole qu'ils écoutent, que tu opères le miracle dans leur vie. Nous croyons au miracle. Rien n'est impossible à toi. Tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Manifeste-toi maintenant. Que cette parole puisse transpercer leur cœur. Que cette parole puisse opérer de grandes choses dans leur vie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Fortifie-le, encourage-le maintenant. Donne-nous l'autorité, le pouvoir maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin d'être nourris. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin d'une adresse pour écouter la parole de Dieu. Je vous invite à venir au ministère évangélique La Trompette. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous écouter. Nous passons de moments formidables. Nous sommes situés au 281 rue de Faubourg de Poste, métro Chuach Era Santé, métro Era Santé à Lille.
Donc c'est là que vous pouvez nous trouver le dimanche. Nous sommes là à partir de 10h jusqu'à midi. Nous passons des moments formidables. Vous pouvez aussi aller sur notre YouTube, Église évangélique La Trompette. Vous avez toutes nos prédications, plutôt enseignements, messages. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre Facebook plutôt pour votre édification. On est dans Hébreux 9, le verset 26, le verset 26 plutôt. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Autrefois, c'était des sacrifices en perpétuel et cela n'amenait à rien. Comme je disais tantôt, Moïse est venu avec la loi. Il est venu avec le ministère de la condamnation. Mais Jésus-Christ, il est venu avec la vérité. Il est venu révolutionner. Il a dit, en vérité, je vous le dis. Il est venu avec la grâce. Il est venu abolir une seule fois, par une seule offrande, abolir le péché par son sacrifice. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. La colère n'a plus le pouvoir sur nous. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Oui, mes bien-aimés, nous devons nous taper la poitrine que nous sommes affranchis, nous sommes sauvés et que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Nous devons dominer sur lui. Voilà ce que Jésus a fait. C'est ça le remède. Nous pouvons aller dans Luc. La Bible dit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Oui, tout ça était déjà prédit à l'avance. Qu'il devrait mourir, qu'il souffrirait, qu'il allait être ressuscité, que le pardon du péché serait prêché à son nom. Nous avons besoin d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas un autre nom, mais le nom de Jésus. C'est le seul nom qui a été donné. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est mort sur la croix pour nous. Aucun prophète, aucun serviteur est mort sur la croix pour nous. Mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à lui, rien qu'à lui seul. Nous devons nous tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons servir. Les hommes passeront. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Quand les femmes sont allées au tombeau, la Bible dit, l'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants celui qui est parmi les morts, celui qui est vivant. Donc Jésus-Christ, il est vivant pour l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu ne meurt jamais parce qu'il n'a pas de fin. Il est le début et le commencement. Alléluia, et la fin. Gloire au Seigneur. Donc, celui qui a la solution, Jésus-Christ, il est venu nous justifier par sa mort et sa résurrection. Sa mort nous justifie, sa résurrection nous justifie. Tout ce qui était mort sera ressuscité. Christ est mort, il est ressuscité, tu ressusciteras aussi. Or, nous devons pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que c'est lui qui combat pour nous et il nous donnera la victoire. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions comme des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, la Bible parle lorsque nous étions comme des pécheurs. Autrefois, on n'est plus des pécheurs. Nous sommes des saints. Nous sommes justifiés, sanctifiés. Et la Bible continue en disant, mais Dieu prouve son amour. Il est venu prouver son amour pour nous. Là, c'est le verset 8 et le verset 9.
Il est venu prouver son amour pour nous. En ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, on est justifié par le sang de Jésus. Nous serons sauvés par lui. Nous sommes graciés par lui. Nous sommes justifiés par lui. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Voilà, c'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire, que nous avons la guérison, que nous avons l'élévation, que nous avons le succès, que nous avons tout ce que nous désirons pleinement en lui. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nous avons le nom de Jésus. Cela nous suffit. C'est un laisser-passer à toute chose. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé aujourd'hui que l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences dans nos vies. Nous voulons en être conscients. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de toute conséquence de péché. La première conséquence, comme nous avons eu à parler, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Oh Seigneur, combien de gens, les relations sont rompues, ils se sont rétrogradés. Combien de gens sont éloignés de toi, sont morts spirituellement. J'implore ta grâce. Tu ne fais exception des personnes. Tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Pardonne tous ceux qui vivent dans le péché. Convainc-les maintenant. Je prie pour que ton esprit puisse les convaincre. Que tu nous convaincs, Seigneur. Oh, le péché chéri, le péché qui nous aveugle, le péché qui nous retient encore jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que tu puisses nous délivrer. Je prie pour que l'obstacle qui avait tombe maintenant, qu'il n'y ait plus de rupture, que tu nous réconcilies avec ton Fils. Alléluia. Je viens prier pour la mort physique qui est la conséquence du péché. Tu as dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Je prie pour que la mort ne puisse pas nous emporter. Rien que ta volonté puisse s'accomplir. C'est vrai que tu es mort, tu es ressuscité. Nous allons passer par là. Mais que cela soit une mort qui sera proclamée par toi. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la condamnation du jugement, pour tous ceux qui sont dans le péché, ils vont passer par le jugement. Nous voulons que tu nous interpelles, que nous soyons épargnés, Seigneur. Oh, tu es riche en bonté, là à la colère, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Accorde ta grâce à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont incapables d'abandonner le péché. Oui, c'est vrai, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut ta grâce, il faut le secours venant de toi. Je prie pour que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour tous ceux que le diable a obscurci leur intelligence, a endurci leur cœur. Au nom de Jésus, transforme le cœur de chair en le cœur de pierre à cœur de chair. Que ta parole, qui est comme un marteau qui brise les rocs, puisse transformer leur vie au nom de Jésus. C'est toi, personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'interpelles, si toi tu ne les touches pas. C'est toi qui as le pouvoir de transformer le cœur. Transforme le cœur, visite chacun de tes enfants. Ceux qui nous écoutent, fais les grâces éternelles. Au nom de Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Tes brebis te connaissent et ils te suivront. De tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Oh, j'intercède pour
tes enfants qui ne te connaissent pas, ceux qui sont appelés selon tes desseins, mais qui demeurent encore dans le péché, que tu les secours, que tu les visites, que tu répands ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intercède pour que le voile tombe, que les écailles tombent de leurs yeux. Visite-les maintenant dans le nom de Jésus. Amen.